J'aimerais vous parler des conditionnements et des masques que l'on peut porter. Je ne veux pas faire de généralité. Je peux parler de moi en fait plutôt que de parler de manière générale, mais moi j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps à essayer de me déconditionner, notamment de mes croyances, de mes schémas familiaux, sociétaux. Et comme j'ai aussi un parcours d'anthropologue, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup de pouvoir observer nos héritages culturels, nos héritages familiaux, qui constituent finalement un cadre. Alors le cadre, c'est pas négatif puisque c'est ce qui nous permet de tenir. Sans cadre, on s'effondre. Mais des fois, le cadre peut être trop rigide et on peut se sentir enfermé dedans. Et notamment, si enfant on nous a dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu es ceci, tu es cela, eh ben, peux me sentir enfermée dans un cadre que j'ai pas le droit de franchir ou qui m'identifie à une personne que je suis peut-être pas. Et déconstruire ce cadre demande du courage, puisque si je le déconstruis, je vais me retrouver sans barrières sur lesquelles me tenir. Et pourtant, c'est une source de joie et de liberté. Mais pour pouvoir le déconstruire, il y a besoin d'être en confiance. Et il y a besoin aussi de sentir une aspiration à pourquoi je déconstruirais ce cadre, en fait. À quoi bon? Moi, je peux vous parler de ce qui m'a aidé, ce que j'ai goûté, en fait, dans la déconstruction de ce cadre. C'est justement cet espace de liberté et cet espace de tout est possible, c'est-à-dire que je peux tout recréer à ma manière. Par exemple, je peux choisir d'être dans la joie. Finalement, j'ai cru que la joie c'était quelque chose d'inatteignable, mais en fait, si c'était quelque chose que je pouvais goûter au quotidien, si je pouvais me dire, ce matin, je me lève, je veux être dans la joie. Qu'est-ce qui m'en empêche? Ben, peut-être qu'il y a des colères, des émotions, des croyances, des schémas qui m'en empêchent. Et donc c'est pour ça que si j'arrive à voir ces schémas et que si je peux les enlever, je peux me dire bah c'est bon, je suis dans la joie. C'est pas si facile évidemment, mais moi je suis persuadée que l'intention elle est première. Et c'est vraiment le chemin qu'on propose d'explorer dans nos stages maintenant le plus possible pour que ça s'ancre dans le quotidien. Et donc, on va proposer des entraînements, voilà, est-ce que je peux contacter la joie maintenant? Et avec un exercice de respiration, de conscience ou de relation, eh ben, je vais la contacter, je vais me dire, bah oui, finalement, elle est accessible. Ok? Eh ben, pourquoi je pourrais pas la reproduire encore, si je le souhaite? Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que on est dans une recherche d'être plutôt que de faire. Si, par exemple, je veux contacter de la sensualité, c'est ce qu'on peut proposer dans des stages tantra, eh ben, le chemin ne serait pas de chercher la sensualité, mais d'être la sensualité. C'est-à-dire, je choisis que cet état d'être sensuel m'habite. Et dans ce cas-là, je deviens totalement la sensualité. Et là, en fait, finalement, ce chemin de tantra rejoint totalement le yoga, qui a été longtemps mon chemin et qui l'est encore beaucoup. Le yoga, c'est l'union. Donc, c'est comment je m'unis à quelque chose. Je peux m'unir à mon souffle, mais je peux aussi être unie à la sensualité, parce que je décide de l'habiter totalement. Et c'est quand même super agréable. Donc pourquoi s'en priver? En fait, si elle est disponible, je peux choisir de l'habiter. Voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de pouvoir goûter ça sur des petits exercices ou des grands exercices, pour que ça devienne finalement plus quelque chose d'inatteignable, en fait, que ça soit à notre portée. Et qu'on puisse le goûter en étant en relation, parce que le challenge de l'autre, des fois, me met en difficulté à pouvoir contacter ce qui est vraiment moi, puisque je vais chercher à plaire ou je vais chercher à être. Et le jugement, la pensée en permanence peut créer un obstacle. En tantra et en yoga, on ne dit pas que l'ego est un obstacle, on ne dit pas que le jugement est un obstacle. Alors en yoga parfois. En tout cas, on va pouvoir au contraire se dire « Ok, j'accueille ce qui est là et je m'en fais pas un obstacle ». Donc tout ce travail sur le jugement, l'ego aussi, ça fait partie de ce qu'on propose d'explorer ensemble en fait. Et tout ça, c'est un chemin aussi de lucidité. La lucidité, pour moi, c'est la présence. Et juste tous ces exercices finalement nous ramènent à être de plus en plus dans la présence et dans cette union dont je viens de parler.